Ben oui, c'est moi, Jocelyn Bresson, encore une fois votre professeur d'histoire-géographie, pour vous parler d'une capsule vidéo, donc secondaire 1. Nous sommes dans le module 2A qui correspond aux grandes civilisations. Alors, l'émergence des civilisations, nous parlons de la Mésopotamie et nous allons commencer ça par la justice. Avec le commerce qui se développait, la population qui augmentait, il n'y a pas de doute, la criminalité a augmenté. A donc fallu créer un système de justice. Toute bonne société aujourd'hui a un système de justice. C'est pas dur à comprendre, hein, quand on dit plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a des risques d'avoir de criminalité. Alors, le premier code de loi a été inventé par le roi babylonien, donc dans la ville de Babylone, la cité-État de Babylone, Hammurabi. Il daterait de 1750 avant Jésus-Christ. Encore là, il y a des dates qui ne sont pas toujours précises. Il y en a même qui disaient que c'était 1792 avant Jésus-Christ. Alors, la date la plus précise qu'on a réussi à avoir, c'est 1750 avant Jésus-Christ. On voit le moins qui est là en raison de la structure du texte, la pagination. Ça a été ça a été gravé plutôt sur un bloc de basalte. Alors en haut, on a deux figurines qui représentent le dieu de la justice qui remet le bâton, qui est symbolique là, au roi, comme pour punir les criminels. C'est un gros bloc de basalte. Le basalte, c'est un type de pierre, 2,25 mètres de haut par 55 cm de large. Alors, c'est beaucoup plus haut que large. Et cette stèle-là de basalte était déposée. Il y en avait plusieurs qui étaient dans les lieux publics. Et quand il arrivait une décision à rendre, alors il y avait eu infraction, crime, vol, fraude, on allait voir et c'était tout écrit là-dessus. C'est bien sûr en écriture cuniforme qui est l'écriture officielle de la Mésopotamie. On en a retrouvé une à Suse, en Iran, en 1901 et on l'a mise au musée du Louvre à Paris. Alors, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que avec le commerce, la population qui se développe, de plus en plus de criminels, on a donc créé système de justice et c'est le roi babylonien Hammurabi qui l'a fait. Alors, ça s'est appelé le Code d'Hammurabi. On sait que les peuples à cette époque-là étaient polythéistes, c'est-à-dire plusieurs dieux et déesses. Nous allons aller voir le volet religion. La religion, ou on pourrait plutôt dire les religions, alors il y avait plusieurs divinités. On sait qu'ils étaient polythéistes, donc c'était en Mésopotamie. Polythéistes, encore une fois, c'est ce qu'il faut retenir, que c'est plusieurs dieux et déesses. Alors on avait pour la pluie, le soleil, la fertilité, les récoltes, les naissances, les décès. Alors plusieurs religions, plusieurs dieux et déesses signifient donc polythéistes. Et les premiers temples, les gens qui sont catholiques, ils appellent ça des églises. Les gens qui sont musulmans dans la religion de l'islam, ils appellent ça des mosquées. Eux, ils appelaient ça des zigouras à l'époque. Alors, on voit de longues marches et un peu comme ça a été souvent la norme, il fallait absolument que le bâtiment le plus élevé de la cité-État corresponde au temple dédié aux dieux et aux déesses, les zigouras. Vu qu'on a l'émergence des civilisations, donc le début des concepts de société, on a un concept important qui existe encore aujourd'hui, c'est la hiérarchie sociale ou, si vous préférez, les groupes sociaux. Avec le développement des civilisations, ben, on n'a pas le choix, on a des groupes sociaux. Bien sûr, c'était le roi qui était le dirigeant, et là, ben, comme tout bon symbole de la monarchie, c'est son fils le plus vieux qui va lui succéder. S'il n'y a pas de fils, sa fille va être, ben, ou va être donnée, ou donnée, c'est un peu bizarre comme terme, là, c'est sa fille qui va épouser un homme qui sera choisi par son père dans le but de lui succéder. Le roi était celui qui s'occupait de la justice. On a les nobles, donc les personnes les plus influentes, qui vont conseiller le roi. Et les plus jeunes vont faire
partie du service militaire pour défendre la cité-État. Bon, les prêtres s'assurent du bon déroulement religieux de la cité-État. Les paysans vont faire l'agriculture et l'élevage, ça ne change pas. Ils vont être obligés de donner leur surplus aux nobles et aux gens de la famille royale. Les artisans, de leur côté, vont s'occuper des biens matériels et tout ce qui est produit pour bien faire fonctionner la cité-État. Et les esclaves seront des prisonniers de guerre ou des fois des orphelins qui sont récupérés ou même enlevés par les personnes nobles. Alors ici, juste un petit résumé. Polythéisme, plusieurs religions, les temples religieux ziggourats, et voilà, la pyramide sociale, rois, nobles, prêtres, paysans et artisans, et esclaves. Donc c'est une pyramide sociale de tout ce qu'il y a de plus conforme, tout ce qu'il y a de plus normal. Les gens de la Mésopotamie étaient très créatifs. Ils ont fait d'autres réalisations que nous allons aller voir immédiatement. D'autres réalisations marquantes, alors on a ici la porte d'Ishtar, qui signifie victorieuse de ses ennemis. Alors ça a été créé par le roi de l'époque, Nabucodonosor. Pas facile à dire ce mot-là, hein? Nabucodonosor II. Ishtar, c'était donc la déesse de l'amour et de la guerre, de la vie et de la mort. On a retrouvé les archéologues allemands ont retrouvé une partie de la porte, on l'a reconstituée et elle est maintenant au musée de Pergame à Berlin en Allemagne. Et nous avons l'étendard d'Ur. Alors l'étendard d'Ur, c'est une œuvre sumérienne, donc de la cité-État de Sumer, mais dans la cité-État d'Ur, alors c'est spécial, là. Sumer, une œuvre sumérienne, mais c'est dans la cité de Ur qu'elle a été retrouvée. C'est situé dans l'actuel Irak, le pays, au sud de Bagdad, la ville. Alors ici, c'est spécial parce qu'on n'a pas trouvé de fonction réelle, mais on peut dire que l'étendard d'Ur, qui est maintenant au British Museum de Londres, alors c'est probablement des scènes de la vie courante. On a l'air ici d'avoir des marchands, on a l'air ici d'avoir des gens plus nobles. D'un autre côté, on a l'air d'avoir des paysans. Ici, ça semble être la population. Alors, son importance revêt que ça daterait probablement des années 2700 avant Jésus-Christ. Et voilà, c'est déjà terminé. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.